Ok, alors, je vais vous enseigner de nouvelles expressions. Ok, d'accord. Donc, d'abord, j'ai envie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie. J'ai envie, like it's something like what do you want to do or something? Oui, Like qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est uh-huh. comme je veux. J'ai envie de. I sent. J'ai envie de chanter, j'ai envie, I don't know, danser. J'ai envie de danser. J'ai envie de. Ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Fernanda? I thought it meant I sent. En fait, non, j'ai envoyé. Ah, d'accord. J'ai envoyé, I sent. J'ai envie. Envie, Like I c'est ouais, j'ai envie de, par exemple, j'ai envie de voyager. Mhm. Ok, j'ai envie de manger. Ok, c'est comme je veux manger. Donc, Fernanda, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je ne comprends pas. C'est je veux. C'est une expression. J'ai envie. J'ai envie de exercice aujourd'hui, De faire, de l'exercice. de l'exercice, oui. Bien, très bien. Faire de l'exercice. Serge, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu peux dans... Oui. Aujourd'hui. Je ne, je ne comprends pas comment dit-on, the meaning. I want. Je veux. J'ai envie de. C'est la même chose. J'ai envie de manger. I want to eat. Je veux manger. C'est la même chose. Alors, Ok. je veux demander pourquoi est-ce que c'est en passé? Oh, non, j'ai Je envie. sais pas. C'est I, como tengo. Tengo ganas de. Oh, d'accord. Tengo ganas de. C'est la même chose. D'accord, Se me merci. antoja, quiero. Ok. Alors, j'ai envie d'aller au théâtre. D'accord, j'ai envie d'aller au théâtre. Très, très bien. Ok, d'aller. Ok, d'aller. Émilie, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Ou J'ai envie d'aller au cinéma. d'aller au cinéma, très bien. Et il sait, tu as envie de faire quoi dans ta vie? J'ai envie d'aller à la plage. Très bien. Donc, vous comprenez. OK? Donc, par exemple, OK, quand on, quand on voyage, OK, on voyage, OK, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce qu'on peut découvrir? En nouvelle plat. Ah, très bien. Manger. Un nouveau plat pour manger. On peut mais découvrir, discover. Qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on va En nouvelle plat ou nouvelle nourriture. à une nourriture? Quand on Les deux. voyage, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Donc, Serge, si par exemple tu habites en France, qu'est-ce que tu peux découvrir? Un nouveau... Comment dit-on flavor? Tu peux dire saveur. Un Ou goût. nouveau saveur de glacé? Oh oui, tu peux découvrir de glace. Ou peut-être un... Ouais, tu peux dire un nouveau... Un goût, peut-être goût. Goût. Goût de glace, oui, bien, bien, bien. De nouveaux goûts. Mais pensez à d'autres choses. Par exemple, quand vous voyagez, les musées, ok, la symphonie. Qu'est-ce qu'on peut découvrir? Pas juste la nourriture, mais d'autres choses. Émilie, qu'est-ce qu'on peut découvrir?
voir des musées et des plages. Oui, donc la nourriture, on peut dire la culture, les musées, l'art. Oui. Quelque chose d'autre, il sait? Hmm. Euh, les places. Les places, oui, oui, oui. Les endroits. Les endroits. Par exemple, si vous allez en France, le français, Langue. la langue, Nouvel magasin parce que sont différents. les magasins, la mode, La Hmm, mode. rencontrer des nouveaux amis. les gens, oui, on peut rencontrer de nouveaux amis. Euh, Rencontrer de nouveaux amis. Comment dit-on? Je veux dire costume, mais c'est pas costume. Uh, like traditions, Oui, culture. les traditions. Addition. Les traditions. Ou tu peux dire pas les costumes, costumes, les coutumes. Cou- Coutumes. Coutume. Coutume. Les coutumes. Like Costumes. customs. Ouais. Customs. La messe à l'église. L'église. L'église, oui, les Euh, religieuses. musique différent, film différent ou religion. Comment dit La religion, vous pouvez. religion? Donc, quand vous voyagez, par exemple, comme là, toi, tu as envie de passer un an en France, n'est-ce pas? Tu as envie de vivre en France. Donc, elle a envie, donc elle va découvrir les endroits, la langue aussi, la culture française, d'accord? Donc, elle a beaucoup de... Donc, si vous avez l'occasion, ok, si vous avez l'occasion, ok, on va faire ça, occasion, vous avez de la, if you have the occasion or the opportunity to go, vous êtes, ou vous avez Ouais, de la, vous avez de la, conocimiento ouais. Donc, de you are lucky. Vous avez courage, courage, l'occasion de voyager, vous avez de la, courage, vous chance. avez de la chance. Vous avez de la chance. D'accord? Très bien. Donc, il sait. Est-ce que tu voudrais t'installer dans un pays étranger? Installer, c'est like to live, install. Oui, son je m'installe. It's almost like I settle down. C'est I settle down. Je m'installe. Je veux m'installer en France. Je veux m'installer dans un pays. Moi, je me suis installé dans un pays étranger parce que j'habite en Europe, en République tchèque. Mhm. Donc, est-ce que tu voudrais t'installer dans un pays étranger? Oui, je pense quand je suis comment dit-on? Like older, Oh, je serais plus vieille. plus vieux. Ou tu peux dire, je voudrais m'installer dans l'avenir. Mm. C'est dans le Qu'est-ce futur. Dans le futur. OK, dans l'avenir. Donc, il se demande la même question à quelqu'un d'autre. Ok, Emily, est-ce que tu voudrais t'installer dans un pays étranger? Étranger. Étranger. Bien. Oui, j'aimerais m'installer dans
un pays étranger. Étranger. Quel pays étranger est-ce que? Est-ce pas Espagne, en Espagne? Espagne. Très Mm. bien. OK. Alors, maintenant, je vais vous demander une autre question pour Serge. Qu'est-ce qui te permet de vivre bien? Tu comprends? L'argent. Bien. Donc, Je comprends. Um, mais qu'est-ce qui te what allows you to live well? oui. Le travail de mes parents, Donc, phrase complète. Le travail de mes parents me le permet. travail de mes parents me permet de vivre bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. La bonne santé. Oui. Maintenant, Fernanda, une phrase complète. Qu'est-ce qui te permet de vivre bien? La bonne santé te permet de vivre bien. Oui, la bonne santé. Ou tu peux dire être en bonne santé. Être en bonne santé te permet de vivre bien. OK, excellent. Excellent. OK. Et finalement, OK, OK, dans l'avenir, c'est le futur, OK, dans l'avenir, ou peut-être dans ton avenir professionnel, OK, dans ton avenir professionnel, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? OK, donc, Émilie, dans ton avenir professionnel, qu'est-ce que tu veux faire? Hmm, J'aimerais pouvoir écrire de meilleures chansons. Oui, j'aimerais pouvoir écrire Mhm. Écrire de de meilleures chansons, de belles meilleures. chansons, de Oui, oui. belles chansons. Oui, OK, très bien. Et Fernanda, dans ton avenir professionnel, qu'est-ce que tu voudrais faire? Dans mon avenir professionnel, je voudrais avoir mon entreprise, Ah, donc j'aimerais avoir ma propre entre- entreprise ou ma propre marque. Bien, ça c'est un très bon rêve, un très bon avenir. Et il sait, dans ton avenir personnel, dans ta vie personnelle, pas professionnelle, personnelle, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux apprendre? And je prends des photographies, des films, um, financiers. Non, comment dit en finance? Des finances, oui, je veux apprendre plus sur les finances. Les Take finances, my très bien, très bien. Salut Fourcan, bienvenue. Salut. Salut Fourcan, ça va? Salut Fourcan, donc on ne t'entend pas. Bonjour, Donc, bonjour, bienvenue. un problème Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, comment ça va? Donc, Fourcan, comment ça va? Oh, Fourcan, tu es là? Oh, tu n'es pas connecté. OK. Donc, Serge,
Oui, tu es là, Fourcan? Non. Ok, Fourcan n'est pas là. Donc, Serge, parle-nous. Qu'est-ce que, dans ton avenir personnel, qu'est-ce que tu veux faire? Dans mon avenir personnel, je voudrais, une fois que j'ai un bon, pas parfait, mais un bon niveau de français, oui, je voudrais apprendre le japonais. Le japonais? Ah, parce que est-ce que tu veux t'installer au Japon? Non, mais j'aime bien la culture du Japon, l'animé et tout ça. Bien, bien, génial. C'est génial. Alors, Fourcan, tu nous entends? Oui, Salut c'est Fourcan. bon. Salut. Salut, ça va? Ça va bien. Et toi, comment ça va? Ça va, pas mal. Ouais. Et le travail, comment ça se passe? Ouais, j'étais vraiment occupé. J'avais beaucoup de travail, mais aujourd'hui, c'est normal. D'accord, OK. d'accord, d'accord. Bien, 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 bien. Alors, très bien. Donc, on va, ça c'est les notes. Maintenant, on va écouter. OK? On va écouter un petit peu. On va connaître trois personnes. Donc, je vais vous montrer maintenant ce qu'on va faire. Et c'est un très bon exercice. On va parler de voyage et de programme d'échange. OK. Alors, donc, OK, donc, Fourcan, tu peux lire le titre. Ils sont partis avec Erasmus. Oui, et tu sais ce que c'est Erasmus, Fourcan? Erasmus, c'est pour étudiants, pour un quarti, semestre, un semestre, Ouais, un semestre. Et comment on dit quand... changer, Oui, oui, étudiants changer l'Europe, des universités de l'Europe. oui, c'est un échange. C'est un Mhm. échange. OK, donc on va écouter, mais d'abord, on va voir. OK, d'abord, donc, Fernanda, tu peux lire ici. Qui parle? Ah, les Serges. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? What do they say? Les trois gens, qu'est-ce qu'ils disent? OK, donc un des trois ici. Et nous avons ici le tableau. Ça, c'est les gens. Donc, Émilie, comment s'appellent les trois personnes? C'est Lucie, c'est Livia et c'est Piotr. D'accord. Donc, trois personnes, ils vont parler et ils vont donner l'information ici. Donc, il sait quelle information est-ce qu'on veut obtenir? Les nationalités, Bien. les disciplines et les niveaux. Et le niveau. D'accord. Très bien. OK. Alors, et nous allons aussi regarder ici les phrases. OK. Donc, ça, c'est des affirmations. Donc, Fourcan, tu peux lire ça? Mhm. Elle a une bourse pour vivre. 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 Et tout le monde, qu'est-ce que c'est bourse? Bourse, c'est la voilà, peut-être. Et qu'est-ce que Je ne c'est? sais pas. Like money or something. Funes. Oui, oui, c'est de l'argent. De Hmm. l'argent.
De l'argent, de l'aide financière. On voit. Donc, c'est la bourse. Très bien. Et Fernanda, B. Elle est contente de rencontrer des étudiants d'autres pays. Donc, une autre personne, peut-être Lucie, Livia ou Piotr, est content de rencontrer des étudiants d'autres pays. Bien. OK. Serge, une C. Elle apprend d'autres manières de travailler. OK. Bien. Donc, une autre apprend, learns new ways of working, de manière de travailler. Émilie, E. Elle veut continuer à voyager. Continue à voyager, très bien. OK, wants to continue to travel. Et il sait F. Les expériences Erasmus Plus lui permet de réfléchir à son futur métier. Exactement. Donc, ça, c'est l'information qu'on va écouter. Alors, donc, maintenant, la première fois, on va lire. OK, on va lire et on va essayer de comprendre. OK, et on va lire avec le texte. D'accord? Donc, c'est avec le texte. La deuxième fois, c'est sans le texte. Et on va écouter une fois et après, on va parler d'eux. Vous allez en groupe et vous allez comparer, OK, vos notes. OK, donc je vais partager ça. Je vais partager ça et on va... Unité 10. Beau travail. Page 147, document B. Ils sont partis avec Erasmus+. Enregistrement 1. Je m'appelle Lucie, je suis belge et je suis étudiante en Master 1 de sciences politiques en Suède, à Stockholm. L'hiver, il fait très froid, mais c'est une ville merveilleuse. Avec Erasmus+, je vis une expérience formidable. C'est une occasion unique de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue et de rencontrer des étudiants de pays différents. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser aux questions européennes. Ça me donne des idées pour la suite, pour ma future vie professionnelle. Enregistrement 2. Je m'appelle Livia, je suis italienne et j'étudie l'informatique à l'Université de Madrid, en Espagne. Je suis en 3e année de licence. C'est une vraie chance de voyager comme ça à mon âge. C'est très enrichissant. La bourse Erasmus me permet de vivre bien, d'avoir un petit logement dans le centre et de sortir de temps en temps. Cette expérience m'aide à préciser mon projet professionnel. En tout cas, je vais continuer à voyager et je vais peut-être m'installer dans un pays étranger. Enregistrement 3. Je m'appelle Piotr, je suis russe et je suis inscrit à l'Université de Lisbonne, au Portugal. Je suis étudiant en architecture en M2. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Pour mon avenir professionnel, c'est un avantage de parler une nouvelle langue et de connaître d'autres méthodes de travail. Bien, tout le monde. Excellent. OK, alors, maintenant, une deuxième fois, mais cette fois-ci, essayez de prendre des notes. Pas de texte, juste prenez des notes et quelle information est-ce que vous entendez? Donc, par exemple, lui, il étudie ça. Il habite où? OK, qu'est-ce qu'il fait? Donc, prenez des notes, OK, et essayez d'écrire ce que vous entendez. So, write what you hear. OK, très bien. Unité 10. Beau travail. Page 147, document B.
ils sont partis avec Erasmus+. Enregistrement 1. Je m'appelle Lucie, je suis belge et je suis étudiante en Master 1 de sciences politiques en Suède, à Stockholm. L'hiver, il fait très froid, mais c'est une ville merveilleuse. Avec Erasmus+, je vis une expérience formidable. C'est une occasion unique de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue et de rencontrer des étudiants de pays différents. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser aux questions européennes. Ça me donne des idées pour la suite, pour ma future vie professionnelle. Enregistrement 2. Je m'appelle Livia, je suis italienne et j'étudie l'informatique à l'Université de Madrid, en Espagne. Je suis en 3e année de licence. C'est une vraie chance de voyager comme ça à mon âge. C'est très enrichissant. La bourse Erasmus me permet de vivre bien, d'avoir un petit logement dans le centre et de sortir de temps en temps. Cette expérience m'aide à préciser mon projet professionnel. En tout cas, je vais continuer à voyager et je vais peut-être m'installer dans un pays étranger. Enregistrement 3. Je m'appelle Piotr, je suis russe et je suis inscrit à l'Université de Lisbonne, au Portugal. Je suis étudiant en architecture en M2. J'ai beaucoup de chance d'être ici. Pour mon avenir professionnel, c'est un avantage de parler une nouvelle langue et de connaître d'autres méthodes de travail. Bien, tout le monde. Alors, je vais vous passer le PDF et vous pouvez parler, vous pouvez suivre et vous pouvez aussi partager vos notes et tout ça. D'accord? Donc, je vais mettre le document ici. Ils sont partis avec Erasmus. D'accord? Donc, vous pouvez vous commencez au début et une question, une personne et une question, l'autre personne. Rappelez-vous, quand on donne la réponse, on fait des phrases complètes. Donc, par exemple, ici, s'ils disent qui parle, donc 3 personnes, blablabla, parlent. Okay. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la phrase complète. Donc, nationalité, ce n'est pas juste italienne. Donc, tu dis Livia est italienne. Okay. Elle étudie ça. Elle est en Master 1, Master 3, etc. Donc, on va parler avec quelqu'un dans un groupe privé. OK, ici. Très bien. Donc, échanger. D'accord. Rentrez dans votre groupe pour parler. OK, donc Fourcan, on attend Fernanda, je ne sais pas où elle est. Et elle est là. OK, très bien. Voilà. Donc, vas-y. Donc, Fourcan, tu peux demander la première question si tu veux. Mhm. Euh, quelle nationalité est-ce que Lucie, quelle nationalité de Lucie? Oui, tu peux. Ou de quelle nationalité est Lucie? Mais si tu veux, tu peux commencer ici. Ah, ok, ok. Qui parle? Qui parle? Ah, Lucie parle. Seulement Lucie? Ah, Lucie, Livia et Piotr Et, et c'est qui? Oh, ce sont qui? Qui est-ce? sont étudiants d'échanger avec Erasmus.
Oui. Donc, ce sont des étudiants d'échange d'échange. Oui. avec Erasmus. Très bien, bien, bien. Quelque chose d'autre, Fourcan? Sinon, Fernanda, tu peux continuer. La prochaine question. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Euh, plus, les étudiants Mhm. l'expérience dans les pays différents Oui. pendant, euh, pendant ils étudiaient dans les universités. Donc, tu peux dire pendant qu'ils étudient. Qui étudient. Pendant qu'ils étudient, oui, ils partagent leur expérience. Ils Mhm. partagent, share. Ils partagent leur... Et est-ce qu'ils ont, en général, est-ce qu'ils ont eu de bonnes expériences ou de mauvaises expériences? Bon. Bonne expérience. Oui, très bien, très bien. Donc, complétez avec, continuez avec le tableau. Vous pouvez compléter le tableau si vous voulez. Je vais voir l'autre groupe. OK, Ok. continue à Ok. parler. Do? No. Mm, Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux parler nationalité. Oui, de qui? Lucie, elle est belge et Piotr, il est russe. Il est russe, bien. Donc, Lucie est belge, Livia est italienne et Piotr est russe. Très bien. OK. Et qui est le suivant? Qui? C'est le tour de qui? c'est Livia. Moi. Livia, c'est italien. Et lieu en Madrid. Oui. Les, Phrase complète, tu peux dire elle étudie elle ou, étudie, ou elle elle. étudie, Oui. oui, elle étudie à l'Université de Madrid en Espagne. Bien. Et les disciplines, c'est en licence. Oui. Bon, ça c'est le niveau, le Oh, licence. le livre. Qu'est-ce qu'elle étudie? C'est L'informatique. bien. Informatique. Informatique, tu comprends l'informatique, il sait? Oui, c'est les computers, non? Oui, oui, oui. IT. IT, yeah. Oui, très bien. Et tu as dit le niveau, Le niveau, c'est en licence. oui. Et quelle année? Première, deuxième, troisième? Troisième. Troisième. Très bien, troisième année de licence. Excellent. Et Serge, parle-nous. Qu'est-ce que tu as compris? Tu peux dire une autre personne. Euh, oui, c'est beaucoup de choses. Je pense que la personne manquante, c'est Lucie. Ah, d'accord. Ouais. Euh, et elle est belge. Et elle est étudiante de sciences politiques à niveau master A Oui. à Suède. Oui. Suède? En Suède. Et quelle ville en Suède? Euh, non, c'est en Suède, à Stockholm. Stockholm, oui, la capitale de Suède. Oui. Parfait. Euh, Parfait. et elle aime l'opportunité de connaître, de rencontrer des étudiants des pays différents.
Elle veut rencontrer. C'est très bien. Très bien, Serge. Ok, donc on peut continuer. Donc, Émilie, tu veux continuer? Ah oui, oui. Quel exercice? Oh, vas-y. Peut-être. Piotr, oui. Il est russe. Il vit à Lisbonne. Et c'est dans quel pays, Lisbonne? Portugal. Suisse. Suisse ou What is that? I don't know. Lisbonne? Oh, Lisbonne, it's like let's see. It's Portugal. c'est Portugal, c'est Yeah, Portugal. à côté de l'Espagne. Portugal. Oui. Il est, il étudiait architecture. Et quel niveau? Niveau M2. M2, oui. Donc, pas il étudiait, mais il étudie. Il étudie. Merci beaucoup. Oui, de rien. Donc, continuez à parler. Vous pouvez peut-être faire l'exercice 4. Si vous voulez, vous pouvez continuer avec l'exercice 4. Hmm. Ok, alors, continuez. Parfait. Nous sommes finis. Donc, nous avons fini. Nous Oui, avons fini. D'accord. Donc, rappelez, donc, parle-moi avec tes propres mots. Pour quand? Présente-moi une personne. Ouh, ok. Je peux présenter Lucie, peut-être. Elle est belge. Euh, Elle étudiait dans Stockholm, l'université dans Stockholm. Pas elle étudiait, mais elle étudie. Elle étudie. Elle étudie. Elle étudie. Stockholm est froid. Elle aime apprendre nouvelles cultures et langues. Nouvelles langues. Très bien. Donc, elle aime bien Stockholm. Oui, tous les étudiants, elle aime bien. Très bien. D'accord, très bien. Très bien. Et Fernanda, quelle personne est-ce que tu penses était la personne la plus intéressante pour toi? Je pense que Livia, mais je peux parler de Piotr. D'accord. Parle-nous de Piotr. Pourquoi est-ce qu'il est D'accord. intéressant? Piotr est russe, Bien. mais maintenant il habite à Lisbonne, au Portugal, et il étudie architecture et, Architecture. bien sûr, architecture, et il, il a un niveau master 2. Oui, et il est très content qu'il est au Portugal parce que il pense qu'il peut apprendre une nouvelle langue et il peut connaître une nouvelle opportunité ou une nouvelle forme de travailler. Et c'est pour ça qu'il est content avec Erasmus. Il est très content. Oui, 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 bien. Excellent. Et Fourcan, parle-nous nous avons 1 minute de plus de Livia. Livia, bien sûr. Elle est italien. Italien. Italie. Italie. Elle- Elle, Donc, tu peux dire, elle, elle vient de l'Italie ou elle est italienne? elle est italienne. 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 Elle étudie informatique dans une université de Madrid. Euh, elle prend bourse pendant Erasmus. And elle est logement dans le centre.
Un logement. je pense. Est-ce qu'elle a une bourse? Est-ce qu'elle... Alors, tout le monde. Bien, bien. Donc, on va vérifier les réponses de l'exercice 4 parce que l'autre, il est assez facile, je pense, pour vous. Ce n'est pas trop difficile pour vous, mais avec le 4, on doit vérifier, je pense, juste au cas où. Donc, voilà le texte. Vous pouvez aussi le trouver dans WhatsApp. Donc, voilà. OK, voilà, voilà. OK, alors, donc, je vais vous demander de lire ici et répondez en phrase complète. Donc, il sait qui a une bourse pour vivre. Lucy a une bourse pour vivre. Pour vivre. Oh, tu es sûr? Non, Livia. Livia, pardon. Livia. Oui, Livia, elle a une bourse, regardez. Elle a une bourse. D'accord, très bien. Et maintenant, Émilie, qui est content ou contente de rencontrer d'autres étudiants? C'est Lucie. Elle est contente de rencontrer des étudiants d'autres pays. D'autres pays. D'autres pays. Oui, elle aime rencontrer des étudiants. Oui. Elle aime bien, elle est très sociale. Voilà, très bien. Et on continue ici. Donc, peut-être Fourcan, tu es là? Qui apprend d'autres manières de travailler? Manière, Comme, je ne sais pas les mots de manière. oh, manière, c'est ways. Ways, OK. Des méthodes de travail, des manières de travailler. Piotr connaît d'autres méthodes de travail. Oui. D'accord. Peut-être Lucie, peut-être, Oui. pour oui. ma future vie professionnelle. Oui, oui. D'accord. Ça donne des idées. Des idées pour la suite, des idées pour l'avenir, des idées pour le futur. Oui. Très bien. Et Fernanda, qui aime apprendre une nouvelle langue? Lucie et Portri. Piotr. Oui, Piotr. Oui, d'accord. Et de parler une nouvelle langue, oui, bien sûr. Donc, la langue, les deux. Et Serge, qui veut continuer à voyager? Qui veut continuer à voyager en seconde. C'est Livia. Exact. C'est Livia, elle veut continuer à voyager et il sait quelle personne qui, l'expérience Erasmus Plus lui permet de réfléchir à son futur métier. À quelle personne est-ce que l'expérience Erasmus lui permet? Les personnes, c'est Lucie. Bien sûr, c'est parce qu'elle pense à son travail. Elle pense à l'avenir pour la suite, pour sa future vie professionnelle. D'accord, très bien. Alors, donc maintenant, vous allez imaginer que vous êtes un étudiant
ou une personne professionnelle en échange. Et vous devez donner l'information comme ça, plus ou moins, comme Piotr, comme Livia, comme Lucie. Donc, vous allez dire quelque chose comme ça. Vous allez préparer un petit texte. Vous avez 2 minutes pour préparer. Donc, vous vous présentez. Salut tout le monde. Je m'appelle Émilie. Ok, je m'appelle Piotr. Je m'appelle Fourcan, etc. Je suis turc, je suis russe, je suis américaine, je suis mexicaine, mexicain. Et parler, l'information que vous voulez dire, c'est nationalité, bien sûr. Nationalité. Lieu, où est-ce que vous êtes maintenant? Où est-ce que vous êtes? Donc, vous pouvez dire, ah, j'étudie ou je travaille. Vous pouvez aussi avoir un programme d'échange pour le travail. Donc, j'étudie, je travaille en... Rappelez-vous que c'est l'imagination. Ce n'est pas où vous êtes maintenant. C'est vous imaginez que vous êtes en échange. Okay, so you're not saying where you live now. You're imagining that you are somewhere else, in an exchange program. Ok, donc, oh, pardon, ça, je suis, ok, je suis ou j'étudie, j'étudie en Belgique, j'étudie en Italie, j'étudie blablabla. Quelle discipline? La discipline. J'étudie le théâtre, j'étudie les finances, l'économie, quel niveau, etc. Et vous pouvez aussi dire les bonnes choses de votre expérience. Vous pouvez utiliser ici les expressions dans la boîte rouge pour décrire une expérience positive. Je vis une expérience formidable. Okay. C'est un avantage. C'est un avantage de blablabla. C'est une occasion unique. C'est unique occasion, unique opportunity. Unique de m'enrichir. Okay. Cette expérience me permet de... Cette expérience me permet de connaître d'autres gens, de découvrir la culture, d'apprendre à parler français, d'apprendre. Okay. Donc, et vous pouvez aussi parler les expressions « je suis inscrit », I'm enrolled, ou « je suis inscrite », okay. À l'université. À l'université de Paris, l'université de la Sorbonne, par exemple. J'étudie, pas j'étudiais, j'étudie. Okay. Et je suis en troisième année. Première année, deuxième année, troisième année. D'accord? Donc, 1 minute de plus et on va présenter. Alors, ok, on va commencer.
on va commencer avec les présentations. Alors, on va commencer avec Fourcan. Donc, Fourcan, parle-nous. Donne-nous ta présentation. Oh, on ne t'entend pas, Fourcan? Attends. OK. Imagination. Ouais, Je suis turc, c'est vrai. Je suis inscrite à l'université dans les États-Unis. J'étudie ingénieur logiciel. Je suis Tu es en quelle année? Je suis en deuxième année, peut-être. Deuxième année. L'université, c'est un avantage de rencontrer des gens de cultures différentes. Aussi, j'ai beaucoup d'opportunités d'employés après l'étudiant. L'opportunité de travail Oui. ou d'emploi. Tu peux dire aussi d'emploi. D'emploi, beaucoup. Ok, très bien. Donc, rappelle-toi, Faucon, comme tu es un homme, tu dis inscrit. Les femmes... Je suis inscrit. Inscrit, oui. Pour les filles, les femmes, c'est inscrite. Inscrite. Mais pour toi, inscrit. Inscrit, donc pas de T. Très bien, Faucon. Ok. Émilie, ton tour. Je m'appelle Émilie. Je suis russe. Je suis étudiante en master dans musique. Je suis inscrite à l'Université de Barcelone en Espagne. J'ai étudié le chant. C'est une occasion unique de m'enrichir. Je vis une expérience formidable. J'ai beaucoup de chance de voyager, ça à mon âge. C'est très merveilleux. C'est un avantage de parler une nouvelle langue. Bien. Donc, Émilie, de parler. Parler une nouvelle langue. Et ça, c'est formidable. Formidable. Et merveilleux. Merveilleux. Bien. Oui, c'est une expérience formidable. Formidable. Excellent, Émilie. Très bien. Maintenant, on va avec Fernanda. Bonjour à tous, je m'appelle Fernanda Jiménez et je suis mexicaine. Maintenant, j'habite à Marseille, en France, et j'étudie les affaires et les françaises. Maintenant, je suis niveau M3. Je suis très contente d'être ici parce que j'ai l'opportunité de connaître beaucoup de nouvelles personnes, apprendre le français et découvrir une nouvelle manière de travailler. Cette expérience me paraît voyage à prochain pays comme l'Italie et la Suisse. C'est pour ça que je suis la femme plus contente de tous les mondes. Bien, très bien. Donc, Fernanda, comment tu dis la langue? C'est pas Français. Oui, pas française. Français, oui. En espagnol, c'est français. Mais en français, c'est français. Français, oui. Et ça, la ville, c'est Marseille. 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 J'ai une question. Est-ce que tu dis Nice en français?
Ça, c'est Versailles, mais ça, c'est un A. Ici, c'est un E. Marseille. Ah, d'accord, d'accord. Parfait. Et oui, et Nice, la ville de Nice, Nice, oui. dans le sud. Sud de la France. Et oui. je veux connaître. 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 Et rappelle-toi, Fernanda, pas mais, me. Me. Le Me. E, c'est pas et. Si Me. tu vois un accent, c'est et. Mais c'est but. But, oui. Oui. Mais je veux et me. Ok, très bien. Très bien. Serge. Oui. Bonjour, je m'appelle Sergio. Je suis étudiant de la biologie à l'Université du Québec et je veux faire un master. Et je suis très content d'être ici parce que c'est une opportunité très bonne. Ouais, c'est une bonne opportunité, oui. Une bonne opportunité pour moi pour connaître beaucoup de personnes nouvelles et de pratiquer mon français, d'avoir un très bon niveau de français. Excellent. Très bien, Serge. Et finalement, très bien. Maintenant, Ilse, ta présentation, s'il te plaît. Je m'appelle Ilse. J'étudie de la photographie. Je suis inscrite à l'université de la Sorbonne en Paris. C'est une expérience. Cette expérience me permet de voyager et découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue. Oui, c'est tout. Bien, très bien. Donc, Ilse, me permet de voyager. Me permet de voyager. OK. Et je suis inscrite à la Sorbonne À la Sorbonne, et à Paris. à Paris. Et à la Sorbonne. C'est à la Sorbonne, à Paris. Bien.